Radio Vicomté, reportage. Nous avons les organisateurs du festival Le Barou, et puis il y a aussi un peu de guitare que vous allez entendre, et puis, enfin bref, un moment fort sympathique. Eh bien oui, 3 personnes avec nous en studio. Stéphane d'abord, qui est le président de l'association Moulin à Musique, et qui est accompagné par Fred, qui est l'un des membres de l'association, et puis Cédric, qui est venu avec sa guitare. Cédric, lui, sera sur scène pour ce festival. Le groupe s'appelle Commun Accord. C'est un guitariste, certes, mais Commun Accord s'écrit en 2 mots. Messieurs, bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. Que vous venez nous présenter un festival qui va se tenir le 6 août à Alvignac. Exactement, oui. Ça sera le 5e festival, 5e édition. Sachant qu'on le fait une fois tous les 2 ans, vu le travail que c'est, parce qu'on fait vraiment ça bénévolement, quoi. Et donc, cette année, beau et grand festival, on espère. Est-ce que vous pouvez enfin le refaire, je présume? Parce qu'enfin, voilà. Depuis 2 ans, on se retient. L'an dernier, ça a été annulé. Et on a beaucoup travaillé sur la programmation, avec quand même une très belle programmation cette année, avec en particulier la Maison de Tellier, qui, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir, à aller écouter la Maison de Tellier. Qu'est-ce qu'ils font comme type de musique? C'est du folk français, folk rock, très très bien écrit, très bien chanté. C'est quelque chose de magique. Je pense qu'on écoutera tout à l'heure un petit extrait de leur dernier album. Ce festival s'appelle Le Barou. On peut avoir quelques explications sur ce nom? Ah oui, alors c'est le festival du Barou, exactement, parce qu'il se situe, il se passe au Barou. C'est le moulin du Barou qui est à Alvignac, en face de la source salmière du lac. C'est mon habitation, en fait, et comme il y a un petit peu de terrain, on y organise effectivement ce festival-là. Et il y a toute une partie du terrain qui permet aux gens de planter leur tente de façon à ne pas prendre la route après, de profiter pleinement de la soirée. Donc gratuitement, vous pouvez planter vos tentes ou poser votre fourgon en respectant effectivement les lieux, bien entendu. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert de 6 à 97 ans, puisque effectivement c'est aussi familial, c'est amical. Voilà. Et vous venez écouter des beaux groupes, je dirais, parce qu'on défend éventuellement, surtout la chanson française et le rock français. Ce festival, c'est pour le 6 août, et ça commence à partir de 18h. Voilà, on ouvrira le bal, je dirais, justement comme un accord, donc Cédric et moi-même. Je me permets de faire ça cette année, vous voyez, c'est une petite... On ouvrira donc ce bal à 18h. Et après, voilà, tout le long de la soirée, il y en aura 4 groupes qui vont défiler. Donc, dans l'ordre, on aura les Patos, qui sont aussi un groupe qui est pas mal connu dans la région du Lot et alentour. Il y aura Joseph Lazare, qui est un groupe qui vient des Hautes-Pyrénées, qui fera la première partie à ce moment-là de la Maison de Tellier. Et bien entendu, la Maison de Tellier en point d'orgue. Et entre changements de scène oblige, on fera des petits interludes. Avec cette année, il y aura un baltrade avec un violon et deux accordéons qui joueront en live là devant vous. Ça nous permettra, nous, de souffler un peu et surtout d'organiser les scènes, et vous d'encore plus danser. Et sur notre interlude, il y aura une petite démonstration de cirque acrobatique, une très belle et jeune personne qui fait ça devant une yourte qu'elle a fabriquée elle-même, et voilà, que c'est une résidence en fait qu'elle fait au Barou, et elle va vous proposer. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un festival comme ça? Ah, la musique avant tout. Moi, ça fait 20 ans que je fais du rock'n'roll, je dirais. Et puis les amis, et puis quand vous avez une place comme ça, tout le monde vous dit on peut pas faire une fête chez toi, on peut pas faire une fête chez toi, donc on l'a fait. Oui, parce que Stéphane est assez modeste, mais il a quand même restauré tout ce moulin de façon traditionnelle, puisqu'il a d'autres qualités que musicien aussi. Et donc on est sur 4 hectares, un petit coin de 4 hectares. Voilà. Il y a un peu de place, effectivement. Donc autant meubler. C'est pas que je veux gâcher votre plaisir, mais à la buvette, il n'y aura que cette fameuse eau qui, paraît-il, a des effets diurétiques connus et reconnus. Tout à fait. Ou il y aura autre chose aussi? Alors, ce soir-là, elle n'est même pas conseillée, cette eau-là. On n'a que des toilettes sèches. Et il va falloir quand même les protéger. Non, ce soir-là, il y aura surtout les bières de Julien. Les bières locales, je pense que ici elles sont relativement connues et appréciées. Oui, et du coup, même lui, il appréciait beaucoup. Du coup, le festival, il sera même présent. Il a souhaité directement être présent.
Et le but en fait du festival, c'est aussi de mettre en valeur tout ce qui est produits locaux, donc que ça soit du liquide, donc alcool, mais pas que, hein, évidemment. Il y a aussi tous les produits. Il y aura de la restauration où on est en lien avec les bouchers locaux, les producteurs locaux, en ensemble. Comme on est une équipe de bénévoles d'environ 20 à 30 bénévoles, il y a aussi un réseau aussi de savoir-vivre, local qui est quand même assez importante pour nous. Et aussi, on a tout le lien sur l'éco-responsabilité. Enfin, ça a été marqué d'entrée dans tous les festivals. Donc toilettes sèches évidemment, déchets triés. Il y a tout un lien qui est fait dans le tri. Enfin, tout ce système-là. Voilà. Donc à la base, c'était un festival assez familial. Hein. Et là, du coup, il y a quand même une richesse cette année, comme le disait Stéphane, au niveau de la programmation. Et puis, c'est assez dense. Il y a quand même 4 groupes qui sont pour la Maison de Tellier, on est sur quelque chose de national, hein. Et en plus du coup il y aura une intervention qui sera un lien, je dirais, avec les interludes, le baltrade et le cirque. Donc du coup on espère que ça sera complet, l'ensemble sera vraiment complet. Le mélange avec le baltrade aussi peut fonctionner complètement. On s'est toujours évertué à mélanger les styles de musique, les styles de genre aussi, et jusqu'à maintenant ça a toujours marché. Je me souviens d'une édition où on avait un groupe qui s'appelait Kun Kun avec 4 bassistes sur scène, entre autres. Et j'ai un monsieur d'une 70-80 ans qui est venu me voir en me disant qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie et que c'était exceptionnel, quoi. Un renouveau dans le trad aussi. Voilà, et dans le trad c'est pareil, il y a des choses très intéressantes à faire. On va quand même préciser, parce que André et moi, on n'a pas trop envie de se faire taper sur les doigts, ce que pourrait faire le CSA. Évidemment, il y aura une buvette avec de la bière à consommer avec modération. Tout à fait. Est-ce que le casino est ouvert aussi ? Ce soir-là, ils ferment, ils viennent tous. Il y aura en plus normalement du cidre, du pétillant de raisin, je crois, qui est fabriqué aussi dans le coin cette année, c'est une nouveauté. Et beaucoup de soft, bien sûr, de l'eau, et tous les softs qui vont avec. Vous nous expliquiez que, j'allais dire, le groupe vedette sera la Maison Tellier. Vous pourriez nous présenter un peu ce groupe ? Ah, c'est un groupe moi, que je qualifie de magique, hein, tout simplement. C'est 5 garçons qui ont fait, je crois que c'est le 8e album, oui. Et qui tournent un petit peu partout, qui font des salles combles sur Paris et autres. Ils ont fait une tribute là sur Neil Young, justement, actuellement. Et voilà, moi je trouve qu'actuellement ça fait partie des groupes les plus enchanteurs. C'est une poésie. Et vous présenteriez leur type de musique comment ? Je vous disais, c'est du folk rock français. C'est très très bien écrit. Vous allez pouvoir en juger. Le plus simple, oui, effectivement, ça serait d'en juger. André, on va passer un morceau de la Maison Tellier qui s'appelle Atlas. Ton regard sur moi se pose. Tu ne vois, je suppose, qu'une montagne qui surplombe, où parfois le tonnerre tombe. C'est drôle, ce poids sur mes épaules, tout là-haut, il y a le vent, les dieux et les titans. Sur mes flancs couraient des enfants voraces, petits poings levés, dans les herbes grasses ils fredonnaient Atlas. D'autres sont venus pour prendre leur place, toujours dévorés par le temps qui passe, ils chantaient Atlas. Les fantômes
ton regard sur moi se pose. Tu sembles voir quelque chose. Dans le cadre du festival du Barou, qui se tiendra le 6 août prochain à Alvignac. Et donc c'est l'un des groupes qui sera sur scène. Pour ce festival, on va tout de suite passer aux choses très poétiques. C'est un festival payant. Alors c'est malheureusement, je dirais, un festival payant parce que nous, notre éthique aussi veut qu'on paye tous les groupes, même jusqu'aux plus petits. On a eu des groupes de village qui ont joué et même eux, je tiens à les payer, ce qui est normal, c'est du travail. Donc effectivement, on a un taf de 20 € l'entrée pour les 4 concerts, pour toute la soirée. Y compris l'éventuel hébergement, puisque... Voilà, l'hébergement, lui, est gratuit. Vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, planter votre tente ou votre duvet, simplement. Mais c'est gratuit, ça, c'est tout à fait offert. Et c'est payant à partir de 16 ans. D'accord. Tous les enfants ne payent pas, sachez-le aussi. Je présume qu'il est peut-être prudent de ne pas attendre le 4 août pour venir payer son entrée. Il y a un moyen quelconque, par Internet, par Facebook, de faire une réservation? Et du coup, on est sur, il y a 2 sites en fait. Donc il y a le festivaldubarou.fr, donc festivaldubarou.fr. Tout attaché? Tout attaché, Avec exactement. 2 R, hein, surtout. Avec 2 Barou, R, 2 R, voilà, oui, où vous pouvez faire des pré-réservations et d'acheter vos places en ligne. Et on est aussi évidemment sur les réseaux sociaux avec un facebook.com/le barou, tout attaché. Voilà, donc ça permet. C'est vrai que là déjà on est content, on a déjà des réservations quand même importantes, donc n'hésitez pas, je serais tenté à vous le dire, parce que du coup on a ce qu'on évoquait, on a des réservations qui viennent de Menton, de Paris, de Toulouse. C'est vrai que la Maison Tellier, en étant une scène nationale, du coup ça fait écho, quoi. En plus, ils sont rares, je dirais, dans les festivals. Je ne sais même pas si sur la programmation actuellement ils ont un autre festival, ils jouent souvent dans des salles. Donc pour eux c'est aussi une chose intéressante. Ouais. Et rare dans la région, c'est sûr, parce qu'ils passent beaucoup dans le nord de la France, et ils vont faire un peu le sud aussi sur leur tournée là. Donc on peut aller voir sur leur site effectivement aussi leur tournée. Mais en parlant du site, on va d'abord donner l'orthographe de Barou, c'est B-A-2-R-O-U, voilà. Et je vais vous demander de rappeler effectivement l'adresse du site pour qu'on puisse éventuellement réserver. Alors c'est www.festivaldubarou tout attaché.fr. Est-ce que tout le monde peut venir? Il y a un nombre de places limité, ou s'il y a 100 000 personnes, ça vous dérange pas? Ça dérangera pas, mais je sais pas si tout le monde rentrera. Non, On informera monsieur le maire quand même. on a un espace quand même assez grand. Je pense que mon terrain peut accueillir au moins 2000 personnes sans être serré. Je pense que si on est à 1000, 1500 personnes, déjà ça sera très 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 bien, on sera vraiment heureux. Et plus on est nombreux, plus effectivement la fête est bonne, parce que les musiciens ont besoin de ça aussi pour se sentir à l'aise et pour pouvoir donner le maximum. Et puis en plus nous, voilà, c'est vraiment une association, on ne gagne aucun argent là-dessus, et ça nous permet de pouvoir programmer pour les années suivantes des groupes encore mieux, s'il y a des groupes encore mieux que la Maison Tellier. S'il y a des petits jeunes qui débutent, là, mais ils viennent d'Angleterre, alors le billet sera peut-être un peu cher, ça s'appelle Les Pierres qui roulent, quelque chose comme ça. Oui, mais je crois en traduction, Rolling Stone, ouais. Mais là, cette année, ils nous ont demandé de venir, effectivement, mais ils ont malheureusement perdu leur batteur, Charlie Watts. Et donc je dis non, sans batteur, vous jouez pas les gars. D'accord. Ce qu'on ne vous souhaite pas, évidemment, mais si jamais la météo ne devait pas être de la partie, est-ce qu'éventuellement il y a une solution de repli? Alors ça, déjà, il fera beau, donc il n'y a pas de doute. Mais on a quand même une solution de repli au niveau de la salle communale d'Alvignac qui va être inaugurée prochainement. On a déjà réservé cette salle pour pouvoir éventuellement plier bagages là-haut, mais je souhaite vraiment pas. Mais on n'annulera pas. Il y a des gens qui pourraient être découragés, donc autant les prévenir que il y a une solution de repli. Venez et regardez effectivement sur le site festivaldubarou.fr. Vous aurez toutes les informations pour venir. Il y a une carte avec GPS. Vous avez toutes les informations pour l'hébergement. Vous avez toutes les informations sur tous les groupes qui passent, avec aussi des photos et des vidéos des anciens festivals qui ont eu lieu. D'accord. Vous avez une page Facebook aussi? La page Facebook, on la retrouve voilà, sur le lien du site, donc le site festivaldubarou.fr, et la page Facebook, c'est facebook.com/lebarou.
Voilà. Ça serait bien qu'au niveau politique, ça soit comme pour votre festival, qu'il y a un commun accord. Tout à fait. Alors il se trouve qu'on l'a pas encore à l'Assemblée, mais on l'a en studio, nous, commun accord. Effectivement, c'est l'un des groupes qui va se produire sur scène. Et puis, on a la chance d'avoir Cédric, qui est le guitariste du groupe. Et puis Stéphane, qui se lance dans la chanson, ou ça fait déjà un petit moment. Qui continue la chanson. Qui continue. Voilà. On a fait juste ce petit groupe avec quelques versions reprises, je dirais, et beaucoup de compositions. Et là, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle Lettre à M. Et qui sait, on peut pas le savoir. Je vous le dirai. D'accord. Bon, on a la chance de vous proposer comme un accord en direct de notre studio. C'est à vous, messieurs, quand vous voulez. Laissez-la dormir. Laissez-la partir vers cette île où nos idylles s'échouent tout en jour. Vers cette île où nos idylles s'échouent tout en jour. Vers les dieux, le néant, ce que tu veux. Vers le noir, vers le bleu ciel. Laissez-la dormir. Laissez-la partir. Comme un ange, si étrange à ses ailes le feu. Comme un ange, si étrange à ses ailes le feu. Vers les dieux, le néant, ce que tu veux. Vers le noir, vers le bleu, les étoiles et les cieux. Laissez-la dormir. Laissez-la dormir. Laissez-la dormir. Laissez-la partir. Merci beaucoup. Voilà, on était en direct sur le 103.9 de Radio Vicomté. C'est une chanson que vous avez à la fois composée et écrite. Tout à fait, oui. C'est une création originale, effectivement. Et qu'est-ce qui vous inspire, par exemple, pour cette chanson? Quel est le premier fil conducteur? Qu'est-ce qu'on tire tout d'abord? Alors celle-là, vous voyez, c'est une chanson particulière. C'est une tante à moi qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et la question était justement, est-ce qu'on la laisse dormir ou on la laisse partir? Voilà. Et quelques jours après son décès, j'ai écrit simplement cette chanson. Voilà. Donc vous avez d'abord fait les paroles? D'abord les paroles, et puis on met de la musique dessus, et après, à deux, cette version est jouée sur scène à deux guitares. Là, on a fait une version un peu plus simple. Et voilà, les musiques naissent comme ça, quoi, sur des sentiments. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur CD? Est-ce que on peut vous écouter par le biais d'un site internet quelconque? Alors, pas encore. On débute, ça fait une petite année qu'on se voit régulièrement à la maison pour répéter. On va jouer, si je ne m'abuse, pour la fête d'Alvignac le 26 juillet, je crois que c'est ça. C'est un dimanche. Et on va faire une petite fête privée aussi le 2 juillet. Donc on nous retrouvera forcément. Mais surtout, venez nous voir au Festival du Barou. Alors, qui se déroulera, je le rappelle, le 6 août. Le 6 août. À partir de 18h. Exactement. Et donc, on ouvrira ce festival tous les deux avec beaucoup d'émotion. On remerciera tout le monde aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, il y a beaucoup de gens qui participent. On a quelques sponsors aussi qu'on pourra citer. Oui, du coup on est quand même aidé aussi, évidemment financièrement. Hein. Oui.
vu qu'en plus on monte en puissance, on va dire. Donc on a les entreprises comme Jarige, pépiniériste là, de 4 routes. On a Lot Énergie là, qui est sur Gramat, et après on a tout ce qui est, je dirais plus public, politique, enfin je sais plus comment on dit là, pour eux. Mais on a évidemment le département du Lot et la mairie d'Alvignac qui nous aide là-dessus. On est en train de solliciter la région, on lâche pas l'affaire pour tout ça, quoi. Justement, on parlait, puisque c'est monté par des bénévoles, et ça monopolise combien de personnes? Alors, à la base, au départ, 2 personnes, moi-même et mon épouse. Et comme c'est pas toujours facile, on a Frédéric qui est venu nous aider énormément cette année, surtout sur la com, tout ça. On a aussi une personne qui gère le site internet. On a un ami sur Toulouse qui nous fait toutes les affiches et tout, enfin tout le visuel. Ça c'est très très important. Et puis après, effectivement, vient se greffer les gens qui viennent 2-3 jours avant aussi pour monter un petit peu toute l'infrastructure. Les gens qui seront là pour la buvette, il y a 3 équipes de buvettes qui vont tourner sur toute la soirée. La restauration, c'est-à-dire tout ce qui est saucisses, merguez, frites. Normalement, cette année, il y aura même des pizzas artisanales faites sur place par un boulanger. Et donc tous ces gens viennent nous aider et passent la soirée avec nous. Il y a des gens sur les buvettes, il y a des gens à l'entrée aussi, tout ça. Il faut beaucoup de gens pour que les gens passent le moins de temps possible à travailler et profitent de la fête. L'idée. Parmi les personnes et les groupes qui vont passer sur scène, il y aura Joseph Lazare. Vous pourriez nous le présenter un petit peu? Tout à fait, c'est un groupe des Hautes-Pyrénées, de Tarbes essentiellement. C'est un groupe qui existe sous d'autres formes depuis une vingtaine d'années. C'est des gens qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Et là, ils ont une nouvelle formation avec une basse, batterie, une guitare et guitariste chant. Et là, on va écouter une version de disque qui est très orchestrée, je dirais. Et sur scène, on a tout à fait une autre version de ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça magique, justement, pour pas retrouver. Eh bien, Joseph Lazare, et le morceau que nous allons entendre, c'est Avant nos pères. Nos faux pas ne sont que bris de verre. Coup d'éclat et coup d'épée dans l'eau. Si l'on croit aux vertus passagères, de nos petites vies de beaux passants, ils s'en iront avant nos pères. Ils s'en iront tous à trépas. Les saisons recouvrent les prières. Les serments que nous ne tenons pas. Les mensonges alors font la part belle à nos langues déliées à tout va. Elles s'en iront avant nos pères. Elles s'en iront tout à trépas. Elles s'en iront avant nos pères. Elles s'en iront. Défait de nos ombres de pubère, jetés au pied du lit de nos parents. Nous ferons la peau à nos chimères.
fabuleux et décadents. Et nous irons avant nos pères. Et nous irons tous à trépas. Et nous irons avant nos pères. Et nos fils auront la mine fière, celle des enfants de l'an. Ne trompe pas. Voilà, c'était le groupe Joseph Lazare qui sera sur scène. Messieurs, je vais vous demander toute votre attention. Est venue l'heure fatidique de l'interrogatoire. Tadam. Nom du festival. Festival du Barou. Date du festival. 6 août. Horaire d'ouverture. 18h. Lieu. Alvignac-les-Eaux. Lieu plus précis. Le moulin du Barou à Alvignac-les-Eaux. Groupe sur scène. La Maison Tellier. Joseph Lazare. Les Patos. Et Commun Accord. Possibilité d'hébergement. Oui, gratuitement. Vous plantez vos tentes, vos petits camions, ou ce que vous avez pour dormir sur place sans prendre la route. Possibilité de se restaurer. Tout à fait. Avec des produits locaux. Prix d'entrée. 20 €. Pour les petits comme pour les grands. Non, à partir de 16 ans. Sinon, c'est gratuit. Interlude orchestré par. Un baltrade fait par des musiciens violon et accordéon. Et du cirque. Voilà, tout ça, un changement de plateau. Adresse du site. www.festivaldubarou.fr. Tout attaché. Eh ben écoutez, je pense que vous en tirez bien avec la bénédiction du jury. Ah, on a gagné. Vous avez gagné, exactement. En tous les cas, on va vraiment vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et Merci. puis, on croise les doigts. Merci beaucoup. Juste de rappeler que c'est un festival indépendant. Du coup, c'est important que on soit associé même avec vous. Ça nous fait très plaisir, puisqu'on est un peu sur le même statut. Exactement, associatif. Et puis, eh bien, cette émission et l'interview que nous avons réalisée, vous pourrez le retrouver en podcast sur le site de notre radio, Radio Vicomté. 3W, nous précisent les spécialistes de l'informatique, radio-du-6, Vicomte, parce qu'on ne met pas d'accent en informatique, .fr. Vous voyez, Tout est dit. Tout est dit, voilà. Merci encore à vous, et puis, comme on dit, c'est avec le Festival du Barou. À tous et à toutes, salut. Allez, oh.